de la prise de vue et puis le génie civil pour voir donc justement des barrages, des ponts accessoirement, de façon primordiale plutôt vers l'audiovisuel. Moi je suis plongeur archéologue sous-marin et sur les missions qu'on a l'habitude de faire, je me rends compte que ça peut apporter un réel complément à tout ce qu'on a à faire en pratique, que ce soit en recherche d'objets, localisation, positionnement éventuellement, et surtout étude de certains mobiliers ou de certaines surfaces qui pourraient être étendues en manque de visibilité surtout. L'idée de cette formation, c'était vraiment pour améliorer mes compétences et travailler avec des machines très performantes pour être SCAF Pro. Et je vois bien la différence, donc c'était vraiment avant tout pour ça, pour améliorer et voir justement la différenciation entre un SCAF et un drone. Et on voit bien la différence, elle est notoire. Alors moi, mon activité consiste principalement à récupérer et à capter de la donnée numérique qui va servir principalement actuellement à apporter des éléments de preuve dans un contexte qui peut être conflictuel ou qui deviendra conflictuel. Et aujourd'hui, moi je suis télépilote de drone aérien. Il me manquait encore une corde à mon arc, à savoir tout ce qui est subaquatique, dans des milieux où aujourd'hui il est difficile tant en profondeur que, parce que des fois l'accès est impossible pour un humain, d'accéder et donc de capturer cette donnée. Donc aujourd'hui effectivement, pouvoir intégrer le ROV, ça va me permettre d'aller chercher cette donnée dans des endroits où jusqu'à présent moi je ne pouvais pas aller et où même des fois personne ne pouvait aller puisque le ROV est par moment le seul vecteur capable d'aller récupérer cette information. Et en plus, moi, de par mon métier de commissaire de justice, ça permet d'apporter effectivement l'aspect juridique des choses et le respect de la réglementation en la matière. Donc c'est important pour moi. Sur les chantiers qu'on a à faire, on peut se positionner par rapport à éventuellement certains types de matériel, les sonars, certains types de ROV. L'avantage, c'est que ça nous plonge vraiment dans le milieu. Parce qu'on a tendance à des fois idéaliser certains trucs, voire sous-budgétiser, et ça nous replonge vraiment dans le milieu. En fonction des objectifs qu'on se donne, il faut vraiment travailler avec du matériel auquel on ne pensait pas éventuellement. Là c'est flagrant, hein. Si on passe par, des organismes non agréés, la problématique que l'on va avoir devant, c'est qu'il y a un manque de crédibilité, alors que là, c'est certificatif. C'est une formation certificative avec des pros indispensables. Et derrière que ce soit vraiment du pro, parce que on voit que les machines sont différentes, il y a plein de choses à apprendre et j'ai vraiment beaucoup appris dans cette formation. Alors la certification me paraît de toute façon indispensable parce qu'on est des professionnels et on ne peut pas s'amuser et à s'improviser. Télépilote de ROV, c'est quelque chose qui s'apprend et on l'a vu, ces 3 jours de formation, ils sont même pas suffisants, on aurait besoin de davantage, mais c'est déjà une première approche et ça nous a montré toute la complexité de l'activité. Télépilote de ROV, c'est véritablement un métier et la certification nous permet ainsi de pouvoir dire que nous avons déjà passé ce premier cap, nous avons les bases pour pouvoir demain réaliser ce genre d'intervention. Mais ça va nécessiter bien évidemment davantage de travail et Escadrone sera bien évidemment là pour nous apporter ce complément de formation dans des zones encore plus pointues parce que la donnée elle n'est pas comme sur Terre et encore même sur Terre, elle n'est pas que visuelle, elle peut être également et elle nécessite bien souvent l'utilisation de technologies de pointe comme le sonar ou d'autres types d'imagerie qui ont besoin d'une formation spécifique. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'on se rend compte que par rapport à certaines méthodes qu'on va appliquer, on a quelqu'un qui est quand même compétent en face de nous, qui a une grande expérience et qui va pouvoir répondre ou mettre en place des systèmes auxquels on n'aurait pas pensé et qui nous démontre que vraiment technologiquement on peut avancer dans certains domaines plus facilement qu'en utilisant des méthodes qui pourraient prendre un peu plus de temps. Et on a vraiment des réponses aux questions qu'on se pose et on se rend compte qu'on est vraiment suivi dans une progression. Je trouve qu'il est indispensable, il est primordial parce que le formateur qu'on a pu avoir cette semaine est un pro qui nous a donné aussi beaucoup de cas particuliers et d'anecdotes. Et ça, je trouve qu'en plus que du bouquin, il faut avoir cette compétence du pro. Ça, c'est important. Aujourd'hui, si Cédric n'était pas intervenu, je pense que la formation n'aurait pas atteint le niveau qu'elle a atteint.
son expérience de mission dans laquelle il a utilisé le ROV nous a permis d'abord de comprendre que c'était pas si simple que ça. Ça nous a permis, grâce à ces anecdotes, de nous apercevoir que bien souvent on allait découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qu'il fallait donc anticiper à l'avance pas mal de choses. Et puis on va s'en souvenir. C'est-à-dire que ces anecdotes à lui vont le moment où on va nous-mêmes se retrouver dans ces situations-là, se dire « Ah, tiens, Cédric, qu'est-ce qu'il avait fait à l'époque ?» Et il s'en est sorti grâce à ça. Donc ça va nous aider effectivement de façon très importante. C'est surtout le calme, l'analyse du milieu qui va être environnant. Parce qu'on est quand même à distance de l'objectif et ça demande des réflexions qui sont quand même assez importantes et une concentration sur vraiment ce qui va être l'environnement pour aboutir à une réussite de mission. Ce qui me paraît essentiel, c'est la bonne préparation de la mission. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on a évoqué, pratiqué et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il est nécessaire de bien préparer sa mission parce que on est dans un milieu qui est hostile et la moindre erreur peut coûter cher, tant en termes financiers, mais également mettre en péril la mission complète, puisque si jamais on n'aboutit pas à l'objectif et à la mission qui nous a été confiée, on revient avec rien et on peut même revenir même sans le ROV. Donc c'est important pour nous de bien préparer la mission, la sécurisation, de manière à faire en sorte que la mission se déroule dans de bonnes conditions, en tout cas essayer qu'elle se déroule dans de bonnes conditions, et faire en sorte qu'on arrive à l'objectif qui était à atteindre. Donc la préparation me paraît la chose la plus importante. Après, la mission en elle-même, ce n'est que l'expérience qui va permettre de l'affiner, d'apporter les plus nécessaires, mais la préparation, c'est vraiment, on s'aperçoit que c'est très 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 important pour mettre toutes les chances de son côté d'y arriver. Parce qu'on est vraiment à l'aveugle. Là, on est dans un milieu sur lequel on ne peut pas se dire « oui, mais je fais encore un contrôle visuel ». Il n'y a aucun contrôle visuel, c'est véritablement... On gère la mission quasiment uniquement avec l'écran. Donc c'est important de l'avoir bien préparé pour éviter les soucis. Il me paraît beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne pouvait envisager parce qu'on ne voyait pas tous les aspects du métier. C'est vraiment quelque chose de très précis dans lequel il faut véritablement une très bonne préparation et ça ne s'improvise pas, c'est ce que je disais à l'origine. C'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement de mettre un engin, un vecteur dans l'eau et puis se dire avec ça je vais pouvoir aller me prendre 2-3 photos. La préparation à la fois de tout ce qui est en amont et derrière en aval de la mission va être essentielle. Donc toute cette préparation-là est nécessaire et la formation elle a été là pour ça essentiellement. Oui. C'est vital pour ça, pour qu'on arrive à la fin à un résultat optimum. Une anecdote, j'allais dire, l'utilisation du drone dans le port de Marseille où Visi 0, on met le ROV, on met le sonar, propre, on voit tout. Voilà, ça c'est vraiment flagrant et c'est vraiment l'anecdote, oui, le cas qui m'a le plus marqué. C'est que je suis habitué à plonger dans de l'eau, on voit rien et là on voyait rien de la surface, mais on met ça, on met le sonar, on avance un peu, on fait une recherche, on a trouvé, c'est gagné. Le sonar, là, il y avait un peu de bazar au fond, on a vu 2 belles épaves, mais on a vu aussi des tables et des chaises. On a pu voir qu'il n'était pas très propre le port, mais c'est surtout l'idée c'est ça, c'est qu'on ne voit rien, on met un sonar, on voit tout. Et ça c'est flagrant. Voilà l'anecdote. Moi je trouve que c'est une équipe qui est accueillante. On se retrouve très vite à l'aise au sein de l'environnement et de la formation. Et honnêtement, c'est une bonne expérience. C'est bienveillant, il y a un très bon accueil, alors qu'on est relativement stressé par rapport à une formation déjà en soi, celle-ci d'un domaine qu'on ne connaît pas. Et là, il y a vraiment un appui de l'encadrement sur la formation qui fait qu'on prend les choses avec un peu plus d'aisance, même si ça reste complexe. En un mot formidable, en 2 mots essentiels, et en 3 mots je dirais même nécessaires, puisque de toute façon si elle n'existait pas, aujourd'hui je ne pourrais pas prétendre à dire demain à mes clients, voilà, moi je suis en mesure de vous faire ça, c'est pas possible.
Aujourd'hui, grâce à vous, vous m'ouvrez un autre champ dans mon métier que je ne pouvais pas atteindre moi-même. C'est pas parce que j'allais acheter le matériel que j'allais me permettre de réaliser ce type de mission. Donc vous avez effectivement la connaissance du produit qui est essentielle, et vous n'avez pas choisi n'importe lequel, puisque Deep Tracker est l'un des leaders en la matière, et vous avez mis tous les moyens humains, tant au niveau de la formation que du suivi, pour permettre à nous professionnels de nous positionner sur ce genre d'activité. Parce qu'effectivement, le ROV, c'est pas simplement je mets un ROV à l'eau et puis c'est fini. Escadrone, voilà, nous permet de mettre ce nouveau moyen au sein de notre profession. Et ça, c'est essentiel. Professionnel, compétent, attentif.